Et là, on en finance une deuxième salle de classe dans un centre de relais justement au Togo. On a l'occasion, grâce à Humanitaire, de mettre en place des actions hyper concrètes. Les anciennes générations, c'était que travail, travail. Et là, c'est vrai qu'on est dans une génération très nomade. Il faut prendre des risques, il faut faire des nouvelles choses, comme venir à un podcast. C'est notre plus gros événement, justement, donc c'est un énorme budget, mais on sait que ça fonctionne, puisque là, ça va être notre 3e édition, donc on fait pas ça pour rien. T'as envie de faire quoi plus tard, qu'est-ce que t'aimes et tout, et des fois c'est pas si simple de répondre. Une charge énorme, mais on se donne les moyens pour pouvoir réussir à déjà aller au Canada. Sur qu'est-ce que c'est d'être un homme en 2025, Oui, sur des questions sur un des peu... questions un peu tabous. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode des Artisans de la réussite. Et pour cet épisode, pour une fois, je ne suis pas seul, je suis avec 2 invités. Alors, c'est 2 étudiants à l'Université du Havre, ils font aussi partie d'une association, donc on va pouvoir parler de tout ça pendant cet épisode. En attendant, n'oubliez pas que cet épisode est disponible en vidéo sur la chaîne YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à suivre ça, à vous abonner aussi sur tous les réseaux sociaux. Allez, on part tout de suite sur l'épisode. Bonjour Nino, bonjour Néo, Bonjour. bienvenue sur le podcast, ça me fait plaisir de vous recevoir. Nous aussi. Parce que ça fait un moment qu'on en parle, Oui, merci beaucoup. très longtemps. Ouais. Ça fait C'est sûr vrai, des mois c'est et des vrai. mois. On s'était croisés lors d'une... L'apéro réseau. C'est ça, l'apéro Ouais. réseau. Ça a été un moment de solitude pour moi, et un bon et un mauvais souvenir. C'est vrai. Ouais, moi, c'est la première fois que je faisais un truc sur scène. Vous savez, à présenter comme ça l'activité. Oh, j'ai été stressé de fou. Si, C'était pas évident. C'est un exercice pour nous aussi. C'était bien à faire. Vous, c'était la première fois que vous faisiez ça ou pas? Quand on vous a vu, non. Alors Ouais. tous les mois, on se retrouve là-bas, bah là, Mais plus maintenant, ouais, mais en fait on tourne avec les membres de Ouais. l'association et du autour coup, des binômes. ouais. D'accord. C'est cool. Ouais, Bon, carrément. alors je vais vous laisser vous présenter tout d'abord, tous les deux, brièvement. Vous dites qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et puis, on va ensuite enchaîner. Et ben moi, c'est Ninon, donc je suis en 2e année d'un BUT Information Communication en publicité. Voilà, on a tous les deux 19 ans. Bon, en fait, on a la même présentation. Oui, dans la c'est même vrai, classe. ouais. On est dans la même classe. Et donc moi c'est Néo. Et on n'a pas 19 ans, mais on a 20 ans tous les deux. Oui, on vient de les avoir. Donc voilà, on est en communication, donc on va voir tout ce qui est marketing, de la création, donc ça touche un peu à tout. Et voilà. Donc là, il vous reste combien de temps d'années d'université? Bah, c'est un BUT, donc c'est sur 3 ans en fait. Ouais. Mais la 3e année, on a la possibilité de faire soit de l'alternance, soit de partir à l'étranger. Donc là, on a comme projet de partir à l'étranger, que ce soit pour Néo ou pour moi. Ouais. Donc voilà. Donc la dernière année sur le Havre et après l'année prochaine. Normalement, c'est si tout se parti. passe bien, on croise les doigts. Et vous voulez partir où? Au même endroit aussi ou... Oui, Canada, ouais, on a les mêmes centres d'intérêt, donc voilà. Pour eux, une école de cinéma. Cinéma. Ah ouais, On espère. Ouais, c'est cool ça. Oui, carrément. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Et bah depuis le Havre, L'année dernière, ouais. ouais, depuis la Et- 1re année. Ouais. Voilà. Et tous les deux, du coup on en parle au début, on s'est rencontrés lors d'une soirée réseau, parce que vous faites aussi partie d'une association. C'est ça, Exactement. C'est quoi? humanitaire. Du coup, Humanitaire, c'est une association composée essentiellement d'étudiants. On apporte une aide au développement donc dans des pays essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Donc actuellement, on travaille, non. En Euh, partenariat. on est en partenariat avec une association au Togo, donc qui s'appelle Africa Smile. Euh, et donc nos actions, ça va être surtout de la récolte de fonds, donc avec des événements, faire la promotion de nos propres événements du coup sur nos réseaux sociaux. Et actuellement, les objectifs qu'on a au Togo, ça va être du coup la rénovation donc d'un orphelinat et la construction de salles de classe. Donc, On a c'est vraiment- d'ailleurs financé une première cette année, enfin l'année dernière, et là on en finance une deuxième salle de classe dans un centre de relais justement au Togo. Voilà, après on leur apporte aussi un soutien matériel, logistique, dans tout ce qui est fourniture scolaire, matériel sportif aussi, parce qu'on soutient énormément l'académie de basketball et de football au Togo. Ils sont très à fond là-dessus. Mm. Donc voilà. Et est-ce que vous allez sur place de temps en temps ou est-ce qu'il y a des membres de l'association qui vont sur place Et ben notre tutrice qui connaît énormément bien l'association Africa Smile avec laquelle on est en partenariat. Et puis bah, en fait Africa Smile nous donne tous leurs besoins et nous on essaye de financer justement ces objectifs. Donc comme on l'a dit, orphelinat, tout ça. Et donc bah, on fait toutes ces actions de communication pour pouvoir récolter suffisamment assez de fonds. Donc là on a atteint notre objectif parce qu'on a dépassé la moitié de l'objectif qu'on voulait faire. Et donc, bah là, notre mission, elle se déroulera du 27 juin au 11 juillet. On ira sur place, nous. D'accord, vous directement. Voilà. Enfin, c'est tous les membres de l'asso ou qu'une Ouais. partie? Bon, tous les membres. Et on sera aussi accompagné d'une infirmière qui sera avec nous
pour leur expliquer Mm. tout le système d'hygiène, tout ça. Et aussi notre... Chargé d'événements. ouais. Du coup, c'est une personne qui a 25 ans, je crois. Ouais. Donc, et qui nous a rejoint cette année sur le projet, du coup, pour nous soutenir sur la mise en place d'événements. Mm. Et donc, voilà. Ok, donc quelqu'un qui est en dehors de l'université, mais Voilà, qui Exactement. vient quand même faisait des Ouais. événements, oui, pour les événements. Ok, donc cette asso, c'est vous qui l'avez créée ou elle était déjà créée Elle avant était déjà créée, Ouais. depuis 2004, elle est créée. Mm. Ça a Voilà. été créé par quelqu'un de l'université Non, ou pas du même tout? pas. Non. C'est la présidente. Et puis, nous, on a voulu l'intégrer en tant qu'étudiant. Et Ouais, c'est vrai que la composition des membres est surtout, bah, du coup, comme je disais, des étudiants. Mhm. Sur une vingtaine de membres, on doit être à peu près 14. Et, du coup, bah, il y a une belle transmission entre les années parce que du coup, il y a des nouveaux étudiants qui rejoignent l'association. Et du coup, bah, voilà, ouais. ça fait L'année aussi dernière, beaucoup de rencontres. on a dû passer des entretiens pour montrer notre motivation à intégrer ce projet-là. On ne peut pas intégrer cette association facilement. Mm. Et donc, bah, l'année dernière, on était les premières années. Donc, les deuxièmes années, enfin, on a postulé. Les deuxième année, Ils nous ont sélectionnés. voilà, ils nous ont sélectionnés. Et pourquoi rejoindre une asso? Soit pour enfin, vous deux, hein, chacun, pourquoi vous avez voulu rejoindre une asso et cette asso-là particulièrement? Et ben, tout simplement parce en fait, c'est quelque chose de très concret. En tant qu'étudiant, nous, et ben, en fait, on a l'occasion, grâce à Humanitaire, de mettre en place des actions hyper concrètes. Et donc, ce qui va nous servir pour plus tard, donc tout ce qui est événements, tout ça, et ben, ça va être des choses qui vont nous servir plus tard, puisqu'on est dans des études de communication. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui nous rejoint. Mhm. Voilà. Et on trouvait aussi que c'était bah, du coup une belle opportunité pendant nos études. C'est vrai que avant ça, j'avais pas trop eu l'occasion du coup d'intégrer une association. Et c'est vrai qu'Humanitaire, bah, c'est vraiment en corrélation avec nos valeurs. Ouais. Et on s'y retrouve vachement dans le côté humain, dans le côté échange, dans le côté entraide. Et bah, c'est vrai que c'est un projet également professionnalisant parce que on touche un peu à tout, on fait de la créa, on fait de la communication et, heu, et voilà, et c'est des belles rencontres aussi. Ouais. Ouais, donc Ouais. ouais, humainement, ça vous apporté quoi, par exemple, depuis que vous êtes au sein de l'association? Bah, déjà en vrai, ça nous a rapprochés Oui. entre nous. Esprit d'équipe, Ouais, énormément. Ouais. complètement. Bah, de nouvelles compétences parce que des fois, on se retrouve face à des problèmes et faut réussir À à anticiper les risques. voilà, c'est ça. Puis c'est vrai qu'en fait, on a des pôles attribués. Donc nous, par exemple, Néo et moi, on fait partie du pôle audiovisuel. Et donc, mais il y a aussi le pôle création, sponsor, etc. Et ce qui est bien en fait dans cette association, c'est que bah, en fait, on va être énormément polyvalent. Mmh. Donc, imaginons, j'ai un souci enfin, dans un montage, je sais que Néo pourra prendre la relève, mais pas parce qu'il y fait partie du Ouais. pôle audiovisuel, mais Il y a beaucoup ouais, d'entraide en fait. ouais, vraiment. Ouais. Donc c'est tout bénef pour tout le monde, en Bah fait. voilà, c'est ça, Ça aide les gens, ça vous aide vous à vous Ouais. développer. carrément. Vraiment. Et c'est quoi vos projets pour la suite, chacun? Projet en termes de... De Professionnel, professionnel par la suite, après les études, est-ce que vous avez déjà quelque chose en tête ou pas du tout? Eh ben, si l'année prochaine, on part au Canada, donc dans l'école de cinéma, on croise les doigts, bah, ça serait justement dans le domaine de l'audiovisuel, donc cinéma, écrire des scénarios, tout ça, c'est des missions bah, qui nous intéressent énormément avec Néo. Après, bah, on va vivre la vie comme elle nous... Comme elle Comme comme... elle vient, ouais, c'est Donc, ça. on va voir les opportunités. C'est vrai que l'année prochaine, bah, ça va être tout nouveau pour nous. Donc, ça se trouve, il y aura des opportunités qui vont venir bah, face à nous. Voilà, on va essayer d'aller dans des cours de théâtre avec Néo. Ouais. Voilà. Prendre des cours. Et puis bon, on prendra la vie comme elle est. D'accord, ok. Ouais, c'est intéressant de voir, c'est pour ça aussi que je pose la question, mais les différentes générations, comme on l'a dit, vous êtes les Mm. premiers étudiants que je reçois ici. Oui, J'ai eu beaucoup de gens un peu plus vieux, etc., qui ont déjà construit. Donc c'est bien aussi de voir comment pensent les jeunes aussi aujourd'hui, par rapport aussi à l'avenir. Est-ce c'est que vrai. on se prend peut-être un peu moins la tête, je dirais, peut-être aujourd'hui, on se dit, bah, on va C'est voir parce ce qu'on qui se dépasse. passe, et puis, Ouais. et puis voilà. Et justement, si on va revenir sur le sujet de la réussite, qui est le sujet principal du podcast, pour vous, ça représente quoi la réussite? C'est quoi la réussite pour vous? Ça va être un projet dans lequel on va s'épanouir énormément dans notre vie. Parce que bah, pour moi, c'est hyper important de travailler dans quelque chose qui nous plaît. Voilà, après, c'est vrai qu'on n'est pas du tout la même génération que les anciennes générations. Les anciennes générations, c'était que travail, travail. Et là, c'est vrai qu'on est dans une génération
très nomade. Mmh. Donc, bah, déjà le fait qu'on veuille partir l'année prochaine, de sortir du Havre, de la Normandie, bah, ça nous fait énormément de bien et puis, en fait, on a l'impression qu'il y a des opportunités qui nous offrent aussi ailleurs et Mmh. bah, la réussite, c'est, trouver ce qu'on aime. Mmh. C'est aussi être, bah, en accord avec soi-même et donc vraiment déjà comprendre, ce que l'on veut, et Et justement, après, comment on comprend ce qu'on veut? C'est ça qui est ah bah, en vrai, aujourd'hui, ça comment on prend fait? du temps, hein. Ça prend du temps, bah, c'est se poser des questions, tester beaucoup de choses, Ouais. parce que, bah, rien n'arrive, du jour au lendemain. Voilà, faut prendre des risques, faut faire des nouvelles choses, comme, venir à un podcast. Voilà, en fait, la réussite, bah, faut la provoquer aussi. C'est pas du hasard, c'est vrai. Ouais, faut se donner les moyens. Ouais, donc voilà, c'est un peu ça la La réussite, ouais, globalement pour vous, c'est vrai, s'épanouir, vraiment y trouver quelque chose dans lequel ouais, on est bien, ouais, parce que complètement. souvent je dis, moi, c'est vrai qu'on voit en général la réussite financière au premier plan, Ouais. mais il y a pas que Ouais, ça, non. et c'est bien de dire qu'il y a d'autres choses et que la réuite financière est très bien. Mmh. Bah, oui. Il y a aussi plein d'autres choses Ça en fait autour et partie. que être bien dans ce qu'on fait, c'est aussi, très Ouais, important. ah ouais, Attends. carrément. C'est quoi votre, meilleur souvenir, dans vos études là? Dans votre parcours scolaire à chacun? Mmh, meilleur souvenir? Un meilleur souvenir, bah, déjà, les rencontres parce que moi, faut savoir que je suis pas du tout normande. Donc D'accord. déjà, je suis partie de la Pays de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire, en fait. Donc je fais mes études au Havre parce que, bah, il y avait pas d'autres formations, plus proches que chez moi. Donc c'était hyper nouveau pour moi, donc j'ai pu rencontrer, bah, toutes ces personnes, intégrer une association, bah, en vrai, c'est trop bien de pouvoir combiner les cours et à la fois avoir, un projet externe et puis, bah, le meilleur souvenir, Ou peut-être une rencontre qui t'a plus marqué que d'autres ou bah, franchement, c'est vraiment les rencontres, c'est en fait, juste à côté. Non, voilà. non, j'ai pas envie Non, bah, non, mais qu'ils t'inquiète. prennent le melon. Non, bah, c'est tout ce groupe de copains, en fait, qu'on se fait naturellement, les soirées d'intégration. C'est vrai que la vie étudiante, elle est hyper importante et puis, bah, l'association, ça nous permet aussi de faire, bah, plein d'événements. Tous les événements qu'on fait, en vrai, c'est des bons souvenirs. On a fait, déjà pas mal d'événements depuis l'année dernière. Là, on en a encore d'autres avant la fin de l'année, ça va être Oh, trop bien. ouais, bah, en fait, c'est ça un peu la réussite, c'est voir tous nos projets se concrétiser et quand on voit, bah, que ça marche, bah, c'est juste un plaisir et ça nous fait plein de petits bons souvenirs et bah, comme l'a dit Ninon, du coup, c'est un peu l'entourage qu'on se crée, bah, en particulier dans l'association parce que, au-delà de juste être, des collègues d'association, bah, on est vraiment une bande d'amis, en fait, on sort, ensemble et du coup, bah, ça renforce les liens, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu des échecs, mais qui vous ont apporté des choses quand même? Par exemple sur, enfin, je dis pas, mais peut-être sur un événement où il y a peut-être pas eu autant de monde que vous souhaitiez ou et cetera. Est-ce Mmh. que vous avez déjà eu des déceptions, mais qui vous ont apporté quand même des choses pour pouvoir réussir derrière? Pour l'instant, ça a pas encore été dramatique, dans le sens où, Je on le a souhaite pas, hein, c'est pas ça oui, que oui, je veux dire, mais je pense que vous avez ouais, compris ma ouais, question, complètement. Bah, au début de cette année, on avait pour projet, de réaliser un événement un peu stand-up, ouais, sauf que, au final, ça s'est pas fait parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau du devis, ça allait être, un peu trop trop cher. cher pour nous Ouais. et bah, vu qu'on s'adapte souvent, à la demande étudiante, on s'est dit qu'on pouvait pas faire des places trop chères et du coup, bah, on a préféré annuler, la soirée stand-up et on avait une autre soirée qui devait être encore plus grosse. On s'est dit que ça allait pas le faire non plus, donc Donc pour vous, il voilà. faut Ouais. aussi se raisonner des fois, à se dire: «Ben, Ouais, on fait des choses un peu plus petites, mais on est sûr de ouais, pouvoir, voilà, c'est ça. Ou souvent C'était un gros événement qu'on voulait faire, et on s'y est aussi pris trop tard, ouais, donc on sait que pour l'année prochaine, on s'y prendra plus tôt. ouais, mmh, Voilà. mais c'est, aussi, bah, savoir, quand on n'est pas prêt et bah, se dire, «Bon, bah, l'année prochaine». Comme ça, au moins, on s'arme dès, le début d'année prochaine et bah, on fait tout pour que ça se passe, quoi. comment vous trouvez vos nouvelles idées enfin, d'événements et cetera? Est-ce que, vous en parlez ensemble? Est-ce que vous regardez qui se fait autour, Bah, en fait, on fait, souvent des brainstorming, Ouais, donc à peu près, tous les mardis, on se retrouve avec tous les membres de l'association et bah, là, c'est les idées, chacun, propose des idées, et bah, du coup, il y a forcément une big idea qui sort, et du coup, bah, on se met à fond dedans, on se répartit les pôles, on essaie d'établir un planning et En fait, on essaye surtout de voir ce qui est faisable mmh, parce que, bah, on peut pas faire tout ce qu'on veut, sachant qu'on est une petite association, donc un petit budget mmh. et donc là, prochainement, bah,
on essaye de voir aussi autre chose parce que c'est vrai qu'on centre beaucoup nos événements sur les étudiants. Ouais. Mais est-ce que les étudiants ont assez, de sous pour pouvoir, par exemple, payer, une Ouais, c'est entrée ou ça. et cetera? Vous essayez toujours de Oui, voilà. faire Donc un là budget ouais, raisonnable, voilà, c'est ça. je suppose. Mais justement, on a essayé de s'élargir. Donc là, on a prévu un loto prochainement. Donc ça va être une cible, une cible, moins jeune. Ouais, je ne Donc sais voilà. pas qui joue au loto maintenant. Oui, Ça les se fait lotos, plus de non, ça se rajeunit, je pense, peut-être un petit peu. c'est vrai que Étonnamment, oui. je pense que ça se rajeunit. Donc là, on teste et Pour puis, l'autre, ça Ouais, je c'est dirais. ça. Ça dépend ce qu'il a gagné. Mais voilà, c'est ça. ça peut se rajeunir. C'est quoi les événements qui marchent le mieux? Heu, Ouais, non. la Yellow Run qui est un très gros projet. Là, ça va être notre 3e édition cette année. Ouais. Donc voilà. C'est quoi la Yellow Run? La Yellow Run, Je dis la c'est Yellow Run, mais c'est une, course solidaire, enfin une course, mais il y a aussi des marcheurs. Donc justement pour la cause humanitaire et donc en fait, le but, c'est de mettre un accessoire jaune ou de s'habiller en jaune et ça va être un lancer de poudre, à l'arrivée, un ravitaillement, l'échauffement, tout ça et donc l'année dernière, on a accueilli, à peu près 300 personnes. 3000 Faire 3000. 3000 malheureusement, non. Non, mais par contre, ça nous a permis de récolter 3000 € avec cet Ouais, événement. ce qui est pas négligeable. Ouais. Mais c'est, notre plus gros événement, justement, donc c'est un énorme budget, mais on sait que ça fonctionne puisque là, ça va être notre 3e édition, donc on fait pas ça pour rien. Et c'est combien de kilomètres? C'est encore 6 kilomètres. 6 kilomètres. Ouais, voilà, ça va être sur le long, à partir du quai, Soustépont? J'arrive pas à le dire. Ça me donne oui, Soustépont. Soustépont, à la French. Et personne dit ça. Hein. Bon, C'est parce que t'es pas du Havre, ça, c'est c'est ça, c'est on excusable. t'en voudra pas. On t'en voudra pas. Je suis pas du Havre, mais Soustépont, allez. Je sais pas si je le laisse ou pas, ça. On verra surprise. Si, on le laisse. Rendez-vous au Soustépont. C'est marrant. personne ne sait ça. On va comprendre. Non, mais du coup, ça part de la cathédrale. Voilà. Oui, de la Catène et tout le long du Remblai et puis, demi-tour. Vous la faites aussi ou vous êtes juste en organisation Non, nous, on va Vous courez indiquer pas, vous la direction. Non. Vous n'êtes pas des sportifs Bah, en Ah, en fait, plus. moi j'aurais bien aimé y participer, mais nous, on assure la sécurité des gens avant tout. Voilà. Ouais. On a énormément besoin de staff lors de cet événement, donc il y aura pas forcément que les bénévoles justement pour cette course. Il y aura aussi, on va demander à nos proches aussi de participer en tant que bénévoles. Parce Ouais, que toute la chaque sécurité, édition, vous faites comme ça, c'est vos proches ou oui, sollicitez voilà, vos proches pour. signaleurs et après c'est ouvert à tout. On va mettre une story, ceux qui voudront être bénévoles, mais on va pas accueillir n'importe qui. Oui, voilà. En les bénévoles. C'est ça. Oui, c'est sûr, faut prendre des gens, faut pas prendre n'importe qui. Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des jeunes ou moins jeunes sur justement des gens qui veulent trouver un peu ce qu'ils aiment dans la vie et qui cherchent peut-être leur voie, leur chemin ou est-ce que vous auriez un conseil à donner? Bah, moi, je pense qu'il faut arrêter un peu de se prendre la tête Ouais. en 2025 parce que déjà la période Covid, ouf. Voilà, je sais que notre génération, en vrai, on a subi les frais. Mais c'est surtout qu'il faut arrêter de se prendre la tête. On ne peut pas trouver sa vocation du jour au lendemain par magie. Donc c'est vrai qu'il faut tester, des fois, il faut se forcer à tester de nouvelles choses. Et parce que c'est vrai qu'on nous met souvent la pression sur t'as envie de faire quoi plus tard, qu'est-ce que t'aimes et tout. Et des fois, c'est pas si simple de répondre, mais ça viendra avec le temps. En tout cas, moi, je pense que ça viendra avec le temps. Oui, carrément. Après, il faut aussi savoir se donner les moyens pour. Ouais. Puisque c'est vrai que les cours, c'est pas toujours facile. Par exemple, je prends l'exemple de Néo et moi qui veulent partir au Canada. On se donne les moyens de bien travailler, d'avoir un bon dossier, même si les cours, c'est compliqué. Aussi combiner justement l'association, tout ça, c'est une charge énorme. Mais on se donne les moyens pour pouvoir réussir à déjà aller au Canada, donc qui est un premier objectif, et donc après rencontrer les prochaines opportunités. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment pas s'inquiéter parce que c'est vrai que moi on me dit qu'est-ce que je veux faire plus tard. Ouais. En vrai de vrai, j'ai envie de faire énormément de choses, mais j'ai pas une idée concrète. Et puis c'est pas grave, on n'a qu'une vie, mais il faut tester plein de choses justement, faut en profiter. Et vos proches, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Ils sont en accord avec vos pensées? Ils se disent, bah, ils font ce qu'ils veulent et puis voilà, ou ils font des petites remarques ou dire. C'est vrai que même mes parents, ils savent pas, quand les proches demandent qu'est-ce que Ninon veut faire plus tard, ils savent pas, donc ça leur perturbe un peu, mais ils s'inquiètent pas forcément pour moi parce Ouais, que ils sont confiants. non, oui, c'est vrai que j'ai de la chance sur ça, que mes parents sont pas trop sur mes côtes, Ouais. fais ci, fais ça, enfin Et toi, voilà. Léo?
Bah, moi, j'ai, la chance aussi d'avoir des parents qui me soutiennent un peu, dans tout ce que je fais, du coup, qui suivent aussi ce que je fais dans l'association, voilà, mais je sais que peu importe les choix de carrière que je vais pouvoir faire, ils me soutiendront donc Ouais, donc j'ai c'est de la chance, Oui. sur ça. Est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer, aux gens qui peuvent nous regarder ou nous écouter? Abonnez-vous à Humanitaire. Hem, non, bah, c'est un peu, le tout ce qu'on a pu évoquer, dans l'interview podcast, juste avant. C'est vraiment, je pense la vie, elle est trop courte pour se prendre un peu la Mmh. tête sur plein de choses, sur plein d'aspects et bah, faut tout prendre comme ça vient, mais se donner les moyens Oui, également, un minimum. voilà. Faut pas être dans son lit à Voilà, rien faire, et on dit qu'on n'a rien. voilà. Faut aussi se Provoquer la chance. voilà, c'est ça. Ça, j'ai une dernière question, enfin, pour chacun. Est-ce que vous avez des personnes qui vous inspirent? Des gens connus, pas connus, des gens plus Toi, vieux, tu plus dis jeunes? direct, non? Bah, un bon exemple que j'ai, c'est, Ben Never. Oui, Qui fait, beaucoup de podcasts, sur, qu'est-ce que c'est d'être un homme en oui, 2025, sur des questions sur un des peu, questions un peu tabous et ouais, au final, bah, des il questions toutes simples, mais très, voilà, très tabous. ouais, ouais, sur lesquelles on peut passer des heures à parler, il y a plein d'anecdotes qui peuvent sortir, donc c'est aussi une recommandation. Ouais. Mais ouais, non, sinon Ben Never, il aborde de bons sujets. Bon, bah, merci en tout cas. Si vous avez rien d'autre à rajouter, on va finir l'épisode. Bah, merci à vous en tout cas. Vous êtes sûr qu'on a abordé tous les sujets que vous vouliez aborder? Oui, Suivez nos événements, suivez-nous sur, sur notre page Instagram, voilà, Facebook, LinkedIn, et tout. vous nous trouverez, facilement en Oui. vrai, hein. Humanitaire, c'est terre, T-E-2-R-E. Pas humanitaire, T-A-I-E-R. R-E. De toute façon, je vous mettrai tout en description, donc comme ça, vous aurez les liens directement. Voilà. C'est pareil sur les petits extraits, il y aura toutes les infos, donc normalement, il y a pas d'excuse pour Pas pas de vous souci. trouver. C'est ça. Ça, il y aura pas d'excuse. Bon, bah, je vous remercie encore d'être intervenu sur le podcast. Ça m'a fait plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour un Merci nouvel beaucoup. épisode du podcast. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de la réussite. Salut. Au revoir.